Bonjour Charles Devineau. Bonjour. Nous nous retrouvons ici au sein des infrastructures de l'AS Châtaigneraie Vendée Football, le club dont vous êtes l'entraîneur bien entendu pour la deuxième saison consécutive. Alors samedi dernier, votre équipe s'est imposée 1-0 sur la pelouse de Choret, un concurrent direct pour le maintien. Premier succès de l'année civile, le second à l'extérieur d'ailleurs de la saison. La mission donc maintien en National 3, ça y est, elle suit bien son cours Charles. C'est une mission maintien, ouais. On le savait au début de saison. Voilà, comme on était un promu et qu'on avait fait une très belle saison en R1, on savait à quoi s'attendre. Maintenant, quand on est dans le moment présent, c'est compliqué. Surtout qu'on a eu un début de championnat où on n'a pas récolté les points qu'on avait espérés. Donc on s'est mis vite un peu dans la difficulté. Maintenant, on arrive à la surmonter et puis on est dans des confrontations directes. Et celle de samedi dernier était très importante face à Choret. En tout cas, on le rappelle, les équipes qui sont classées de la 12e à la 14e place, elles vont descendre directement. Puis il y aura aussi les 4 moins bons 11e de tous les groupes de National 3. Vous êtes aujourd'hui 11e, donc potentiellement relégable. Sur quels aspects du jeu, Charles, vous avez peut-être senti votre groupe progresser depuis le début de la saison, puis sur lesquels votre groupe doit encore progresser surtout? J'ai dû m'adapter parce que je suis parti avec un schéma de jeu assez offensif, avec quasiment 4 attaquants, chose qui nous avait réussi la saison passée. En N3, bien évidemment, le rythme, l'intensité et la qualité des effectifs adverses est complètement différente. Donc on a modifié le système, on est sur un système un petit peu plus défensif, avec une base à 3 ou 5 défenseurs en fonction des situations et en fonction de si on a ou on n'a pas le ballon. Ça a pris un petit peu de temps, maintenant je crois que la mayonnaise a pris, mais il faut aller chercher des points parce que c'est bien ça dont il s'agit et c'est une course aux points. Justement, quels sont peut-être les aspects que vous travaillez en ce moment à l'entraînement, Charles, avec votre groupe? Là, grâce à l'arrivée de Franck Manceau en tant qu'adjoint, on arrive à cloisonner un peu le groupe. Donc lui bosse un peu plus sur la partie défenseur et la partie défensive et transition défensive de l'équipe. Moi, je m'occupe un petit peu plus de la partie offensive. Et parce qu'on a vite fait, grâce à l'acquisition de la caméra d'ailleurs, qu'on a eue en novembre. Quand on regardait nos matchs, on avait des difficultés sur le lien entre nos lignes. Avoir de la vidéo, ça a changé votre manière de travailler sur cette suite de saison? Ouais, complètement. Ouais. J'étais parti sur une fausse route. Début de saison, on n'avait pas la vidéo et je pensais qu'on arrivait à rivaliser sur l'intensité, le rythme et sur les aspects tactiques du jeu. Et puis avec la vidéo, je me suis rendu compte qu'on ne défendait pas correctement. Il y avait des hauteurs de bloc qui n'étaient pas bonnes. Il y avait différentes distances entre nos interlignes, nos intervalles de joueurs. Donc la vidéo a fait du bien. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais quand on voit le résultat, je trouve que l'équipe s'améliore. La difficulté, c'est qu'on est dans une course au point et que parfois l'enjeu peut mettre le jeu en difficulté. Et c'est un des aspects sur lequel on doit tous bosser, quoi. C'est ça, 16 points en 16 journées, moyenne donc assez facile à faire d'1 point par match. Ouais, alors moi je suis novice en la matière, j'avais pas l'habitude de bosser avec une équipe et un club sur un maintien. Parce que par le passé, j'avais été avec les 19 ans de Nantes où on jouait le haut de tableau, avec les filles de l'OL, avec La Roche où on jouait les montées. L'avantage des premiers rôles, c'est voilà, ça. L'avantage des premiers rôles. Là, c'est compliqué de jouer un maintien parce que tous les lundis, tous les mardis, il faut remettre les têtes à l'endroit, il faut repartir. Bosser vachement sur le mental, sur l'aspect confiance. Les joueurs, mais aussi le staff en ont besoin pour s'inscrire dans la durée dans un championnat et puis pour vivre au mieux leur saison sportive. Maintenant, la réalité, on la verra mi-mai. Est-ce qu'on sera encore dans les clous? Est-ce qu'on sera en N3? Je pense que oui, mais il ne faut pas traîner. Qu'est-ce que ça vous apprend du coup en tant que coach? C'est ça de jouer ce maintien plutôt que les premiers rôles? Ça apprend énormément sur l'aspect management du groupe, du club, sur l'aspect coaching. Il faut gagner en patience. Chose que j'avais pas forcément. Puis il faut aussi, phrase un peu évidente, mais prendre du recul. Ça se fait pas en un claquement de doigts, ça prend du temps. Voilà, on est constamment en apprentissage quand on est coach, quand on est éducateur. Et là, j'en fais pas les frais. Je suis content. C'est très formateur en tout cas. Charles, en tout cas, avant d'atterrir sur le banc de l'ASC, vous êtes notamment passé par un autre club vendéen que l'on connaît bien, La Roche VF. Une première saison en 2010-2011, et puis ensuite 3 saisons de 2019 à 2022. Ouais. Quel souvenir vous gardez de ce passage? C'est vrai que la première année où on m'avait fait venir en tant que joueur, je l'ai terminé en tant qu'éducateur. On gagne la Coupe de Vendée. Il y a eu des péripéties dans le club. Et après, je suis repassé 3 saisons en tant que coach, notamment de l'équipe 1. Les 2 premières ont été marquées par le Covid. La première me reste en travers de la gorge parce que la Fédé avait décidé d'un coefficient. On était premier devant Châteaubriand. Bon, on n'a pas remué un peu le couteau dans la plaie, mais on n'est pas monté. La deuxième année s'est terminée rapidement. Et puis la troisième année, celle où il fallait monter, on n'a pas su le faire. J'ai pas su le faire. Fred Reculot est arrivé au club. Il fait du bon boulot, il faut le reconnaître. Et je suis très content
pour les joueurs, pour les dirigeants qui sont là-bas, et ce club ou cette ville mérite un grand club. Donc moi, j'ai pas de rancune vis-à-vis de ce qui s'est passé. C'est très bien pour le foot vendéen. Maintenant, il faut absolument qu'on arrive à détacher un club professionnel dans la Vendée pour qu'il y ait une hiérarchie qui s'établisse, parce que on anticipe toujours, mais si La Roche reste en N2, si les Herbiers restent en N2 et si le Poiret venait à monter, on aurait trois clubs vendéens en N2, plus 4-5 clubs en N3. Bon, ça va être encore la guéguerre des clochers, et je pense que, sincèrement, pour nos meilleurs jeunes vendéens, il faut qu'on ait un club formateur en Vendée, il faut qu'on ait un club élite professionnel en Vendée. Ça doit être La Roche, parce que ça occupe une place centrale en plus sur le territoire. Les Herbiers travaillent bien, le Poiret travaille bien, il y a plein de clubs vendéens qui travaillent bien, mais pour que tout le monde s'entende à la finalité, on le sait très bien, il faut qu'il y en ait un qui tire son épingle du jeu. Votre groupe, on en parle puisqu'il prépare des échéances importantes à venir. Il y a le match de Saint-Nazaire donc, qui va être directement impliquant pour le maintien, impactant. Chaland, ensuite, en déplacement, les Sables FCOC, celui contre la réserve des Chamois Niortais, Château-Gontier qui est actuellement lanterne rouge. Comment est-ce que vous le préparez, ce groupe? Est-ce qu'on le prépare différemment maintenant à la partie de saison à laquelle on est? Il faut réussir à faire des performances et signer des victoires face à ses concurrents directs. Et c'est vrai que le match de samedi prochain, chez nous, à Claude Bétard, vaut coup double, parce qu'on a fait 0-0 là-bas, ils sont à 3 points de nous. Avec une victoire, on les mettrait à 6, et puis on garderait ou on prendrait le goal average face à cette équipe. Donc il y a un enjeu qui est colossal. Maintenant, on essaie de les rassurer, et puis les 4 entraînements de cette semaine vont permettre d'aller crescendo sur ce qu'on veut faire samedi. Vous parliez aussi en début de saison parfois de naïveté de votre groupe. Est-ce qu'elle est toujours présente ou elle s'efface petit à petit? Non. On a eu un gros coup de moins bien sur la deuxième mi-temps à Fontenay, où on a pris 5-2 à la fin, mais on était à 2-2 à la mi-temps. Donc à part sur le match aller, sur le match aller, à part ce trou d'air, on est constamment à touche-touche avec nos adversaires. Sur coup de pied arrêté, oui, là on a été très naïf, parce qu'on a pris plus d'une douzaine de buts sur coup franc, corner ou penalty. On travaille correctement, on travaille bien. Je pense que nos joueurs se retrouvent dans ce qu'on leur propose. Dans mes causeries, je propose différentes choses aux joueurs. C'est pas que directif, c'est pas que PowerPoint. Je les fais partager, parce qu'il faut qu'ils arrivent à s'approprier ce qu'ils vont faire sur le terrain. Donc la meilleure façon, c'est que ça soit à eux quasiment de faire la causerie maintenant. Vous les laisserez faire la causerie la prochaine fois? Bah là, il y a quand même une urgence, un peu de points, donc on essaie de leur faire comprendre des choses, et ils comprennent bien. Mais on verra quand on aura le matelas confortable pour vraiment leur laisser les clés du camion. Il faut réussir à manager différemment. Il faut être à la fois bienveillant, il faut être directif, mais il faut pas que ça soit que descendant, parce que sinon tout le monde s'ennuie. En tout cas, on espère ne pas s'ennuyer samedi 24 février. Ce samedi, réception de Saint-Nazaire à 18h ici au stade Claude Bétard. Venez nombreux. Merci Charles Devino. Merci.